Salut les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance pour savoir un peu de quoi souffre notre cœur. Alors, je vais commencer par tirer les cartes du chakra du cœur et puis des anges de l'amour. Donc, on va poser la question au guide et au maître chansonnier. De quoi souffre mon cœur? Voilà, j'ai envie de parler aujourd'hui. Alors, il y a amour non réciproque qui est tombé. Je vais la remettre. Et puis, on verra si c'est le message qui doit être passé. Elle reviendra. S'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, ange et maître chansonnier, pouvez-vous nous dire de quoi souffre notre cœur? Alors, on va commencer le tirage. Il y a quelques cartes qui sont tombées. La première, c'est conversation cœur à cœur. La deuxième, c'est vous méritez l'amour. La troisième, c'est espièglerie. Ensuite, on a financer carrière, très bientôt, et pardonner et apprendre. Ensuite, on a tout bouge maintenant. On a ce n'est pas ton âme sœur. Déplacement, distance géographique. Poids de ta famille. Une autre personne perturbe la relation. Et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, on va plutôt mettre ça comme ceci. Voilà. Alors, de quoi souffre notre cœur? Alors, la première chose qu'on nous dit avec la carte de la conversation cœur à cœur, c'est discuter honnêtement de votre sentiment avec votre partenaire. Pourquoi on souffre, pourquoi on a mal, c'est parce qu'en fait on n'arrive pas à verbaliser tout ce qu'on a, ou alors si on arrive à le faire, on l'a peut-être trop fait. Si on a dit tout ce qu'on avait à dire, on n'a peut-être pas été entendu, pas été compris, et du coup forcément
on en souffre, vous voyez, juste ici. Hein. C'est quelqu'un qui ne nous voit pas, d'accord? On a parlé avec notre cœur, peut-être, mais quelqu'un ne nous voit pas, nous entend pas, nous écoute pas, nous comprend pas. Du coup, ben, on est blessé, on a mal au cœur. Voilà. Donc, on nous invite tout simplement à peut-être réessayer, ou en tout cas se confier à nos anges, voilà, sur ce qui nous blesse. On nous dit, vous méritez l'amour, d'accord? Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ce schéma-là, où on est avec une personne, hein, à qui on parle, que nous, on regarde avec amour, mais qui ne nous voit pas, qui ne nous comprend pas, c'est pas grave. On va retirer une autre flèche, hein, dans notre sens. On mérite d'être aimé, d'accord? Hein, donc, on nous dit, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. On vous dit pour ça, pour retrouver tout simplement l'amour, on vous demande de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein, donc on essaye de retourner dans quelque chose d'enfantin, on essaye de justement de ne pas retourner dans ces anciens schémas où on a peur justement, où on a trop livré son cœur et on ne nous a pas vu, pas entendu. Non, on essaye de retrouver, d'accord, notre amour propre. Hein. Si on s'aime, forcément on trouvera quelqu'un qui nous aime. Hein, donc de quoi on souffre, c'est ça aussi. C'est de ne pouvoir être aimé pour qui on est vraiment. Hein, et que quelqu'un ne nous regarde pas avec amour. Mais il faut déjà se regarder avec amour pour qu'on puisse nous regarder avec amour. D'accord? Alors, ce qui bloque aussi, donc dans votre situation de cœur, dans vos situations de cœur, c'est la finance et les carrières. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être parce que, en fait, de quoi vous souffrez, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas accompli, tout simplement. Hein, dans vos finances et dans vos carrières, vous n'avez peut-être pas encore accompli ce que vous voulez. Peut-être que ça compte autant que l'amour. Peut-être que c'est quelque chose d'important pour vous. Et ça vous fait souffrir aussi de... tout simplement de ne pouvoir avoir un équilibre à ce niveau. Voilà. Ou c'est peut-être aussi ce de quoi votre relation, si vous êtes en situation, en relation actuellement, ou si vous êtes séparés, ou si vous avez rencontré quelqu'un, c'est peut-être ce qui bloque. Hein, la finance et la carrière. C'est peut-être que votre partenaire, que ce soit un nouveau, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes séparés, quelqu'un avec qui vous vous projetez, ou peut-être même vous, c'est ce qui bloque le flux d'abondance de l'amour. Hein. C'est que vous êtes trop focus sur les finances et la carrière, dans votre cœur. Hein. C'est ce pourquoi vous souffrez. Et ça, c'est juste en dessous de conversations cœur à cœur. Donc il y a peut-être des secrets, des non-dits vis-à-vis de ça. Ou c'est peut-être votre partenaire, hein, il ou elle, qui est focus sur ses finances et sa carrière, et du coup qui vous écoute pas, qui vous entend pas. C'est peut-être ça aussi, et ça vous fait de la peine, ça vous fait mal. On a, vous méritez l'amour, et juste en dessous, très bientôt. Hein, très bientôt, donc on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui, c'est très très juste. Hein. Il faut déjà, faut déjà clore certaines situations qui sont pas claires, donc déjà vis-à-vis de vous-même, à savoir ce que vous voulez, pas ce que vous voulez plus, mais vraiment surtout ce que vous voulez. Hein, pour manifester de l'amour dans votre cœur, dans votre vie. Déjà, sachez vous aimer, hein, et puis de ce fait, vous allez savoir manifester ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous saurez exactement, ça arrivera, c'est sûr. N'ayez crainte, arrêtez d'avoir mal au cœur, et pour guérir de ce qu'on souffre, il faut tout simplement pardonner et apprendre. Donc peut-être qu'aujourd'hui on a reçu une leçon, qu'on soit en couple, que pareil, que ce soit pour du nouveau. Servez-vous de vos anciennes expériences, hein, tout simplement pour avancer. Servez-vous des expériences passées, qu'elles soient proches ou très lointaines.
pour avancer. Ne gardez pas des vieilles rancunes dans votre cœur, ou de la colère, ou de la tristesse. Essayez de l'évacuer, c'est facile à dire, pas à faire, mais en tout cas, essayez de le faire parce que c'est pour vous. C'est ce qui va vous permettre en fait tout simplement de retrouver aussi l'amour, l'espièglerie, hein, qui est super important dans une vie. C'est s'amuser, enfin vraiment prendre la vie comme elle vient et aimer inconditionnellement, s'aimer, aimer l'autre, l'autre nous aime. Pour ça, il faut comprendre l'autre, il faut le regarder aussi avec tout, dans son entièreté et être entier, soi aussi. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein. On laisse tomber le passé, les vieux schémas, hein, comme on a dit tout à l'heure. On s'aime, les autres nous aiment. Et voilà, on retrouve un cœur apaisé. Alors, juste en dessous de conversation cœur à cœur, finance et carrière, on a « Ce n'est pas ton âme sœur » et « Poids de la famille ». Alors peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous pensiez avoir affaire à quelqu'un. En tout cas, vous aviez beaucoup d'amour pour lui, de respect pour lui ou pour elle. Et finalement, ce qui se passe, c'est que vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur, en tout cas que vous alliez faire votre vie, mais la bougie s'est éteinte. Hein. Ce peut-être effectivement à force de temps passé, peut-être parce qu'il ne vous a pas vu au moment où vous aviez besoin le plus qu'il vous voit, qu'il y a effectivement les finances, les carrières qui jouent. Effectivement, quand quelqu'un nous met en option, c'est que tout simplement, on n'est pas une priorité, donc c'est compliqué à ce moment-là. On nous dit que c'est pas la personne à qui vous pensez, en tout cas si vous avez mal au cœur et qu'il y a quelqu'un en particulier à qui vous pensez, qui vous fait de la peine, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Il y a le poids de la famille qui a joué énormément dans cette relation. Donc encore une fois, qu'elle soit passée. Peut-être aussi que vous souffrez dans votre cœur parce que c'est peut-être votre propre famille. Hein, c'est peut-être des schémas aussi familiales. C'est peut-être pas forcément la famille à proprement parler qui est intervenue dans vos relations. C'est peut-être le schéma aussi familial. Donc voilà ce qu'on vous dit. Si vous souffrez de tout ça, il faut libérer. Hein. Libérer absolument le passé, le poids familial. Il faut savoir qui vous êtes, il faut savoir vous aimer, peu importe ce que vous avez traversé, pour pouvoir libérer tout ça et que tout ça ne vous affecte plus. Ensuite, juste en dessous, vous méritez l'amour et très bientôt. On a tout bouge maintenant. Une autre personne perturbe la relation. Alors peut-être que votre âme sœur, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez rencontré une situation délicate. Ce qui vous a fait mal, c'est peut-être que la personne, votre partenaire, vous a trompé tout simplement. Vous avez appris des choses, des secrets. Voilà. Comme quoi il y avait quelqu'un d'autre, en tout cas, si c'est pas physiquement, peut-être dans sa tête, peut-être qu'il y avait des échanges. Mais on vous dit que, encore une fois, pas d'inquiétude. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Hein, on vous dit que peut-être il va y avoir un choix qui va être fait. Aujourd'hui, votre cœur souffre peut-être. Alors peut-être que c'est vous qui allez le faire, hein, parce que vous comprenez peut-être que vous méritez l'amour et que ça, c'est pas une situation qui est juste pour vous. Et à partir du moment où vous allez comprendre qui vous êtes, hein, et que vous méritez l'amour aussi, vous allez pouvoir décider exactement de ce que vous voulez. D'accord ? Donc tout va bouger pour vous. Et puis, vous allez rencontrer, du coup, on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Bien évidemment, à partir du moment où vous allez vous aimer aussi, vous respecter, vous allez être juste avec vous-même. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, donc par un moyen de télécommunication. D'accord ? Hop, je vous montre la carte. Je ne sais pas si on voit bien. Et vu, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'habitera pas forcément près de chez vous. Alors tout ça, bien évidemment, c'est... Là, bizarrement, je parle plus pour les personnes qui seraient en séparation ou voilà, qui ont vécu des situations compliquées dans leur couple, même si elles sont actuellement dans leur couple.
Voilà, il va peut-être y avoir quelque chose qui va bouger pour vous. Hein. Et on vous dit que vous allez faire beaucoup de déplacements du coup vis-à-vis de cette relation, de cette personne, qui a un déplacement, une distance géographique. Donc soit vous allez faire beaucoup de déplacements, soit vous allez déménager. Tout ça du coup pour vous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter si vous avez mal aujourd'hui. C'est certainement pour apprendre, comme on vous a dit, hein, pardonner et apprendre. Vous avez peut-être une leçon à recevoir pour pouvoir retrouver vraiment l'amour véritable déjà vis-à-vis de vous, retrouver l'enfant qui est en vous. L'amour d'un enfant, il est inconditionnel. Donc, vous voyez un enfant, il apprend et il pardonne. Je veux dire, tout de suite, sur l'instant T, il ne garde pas de rancune. Hein. Tout de suite, il vient à nous, il nous câline, etc. Donc, c'est un peu la même idée. C'est vraiment, bon voilà, ben, je suis tombée, hein, j'ai eu mal, mais c'est pas grave, je me relève. Et puis, tout bouge, quoi. Donc pourquoi notre cœur souffre? Et ben voilà, c'est ce qu'on nous dit à peu près. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Je joue beaucoup en ce moment donc avec celui-ci, donc c'est S'autoriser à être soi de Karine Micard. Donc c'est un oracle pour se découvrir par les chakras. Donc voilà. Donc notre cœur souffre. Pourquoi notre cœur souffre? Pourquoi notre cœur souffre? S'il vous plaît, ange et maître ascensionné, pourquoi notre cœur souffre? S'il vous plaît, ange et maître ascensionné, pourquoi notre cœur souffre? S'il vous plaît, ange et maître ascensionné, pourquoi notre cœur souffre? Hop. Alors. Alors, pourquoi notre cœur souffre? Nous ne faisons qu'un. Parce que, alors, quand on dit nous ne faisons pas qu'un, c'est peut-être en fait en rapport avec la foi. C'est-à-dire qu'on n'a pas foi en nous, donc on ne peut pas avoir foi en les autres, ni en l'univers, vous voyez. Alors que tout le monde, tous ensemble, nous ne sommes qu'un tout. Ce qui est important, c'est l'amour finalement. Mais l'amour d'un tout. C'est-à-dire de nous-mêmes, des autres, de la nature, de tout ce qui nous entoure, de l'univers. Et c'est pour ça qu'on vous dit, nous ne faisons qu'un. Il faut donc apprendre et pardonner. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez avancer en fait dans la spirale. Vous voyez? On dit aussi ta singularité et ta force. Donc à un moment donné, si vous voyez que quelqu'un ne vous voit pas, ne vous regarde pas, ne vous entend pas, c'est pas grave, on ne vous demande pas de vous adapter à ce flux d'énergie, à ce taux de vibration. On vous demande tout simplement de comprendre, d'apprendre si vous devez apprendre quelque chose. Si c'est pas le cas, on vous demande tout simplement de ne pas vous mettre dans tous vos états. On vous demande de rester entier, vrai avec vous-même, d'accord, d'être aligné avec ce que vous êtes. Hein. Et que si votre partenaire ne vous voit pas tel que vous êtes, on vous demande tout simplement de couper ce lien. Débarrasse-toi de l'attachement, donc aussi de la dépendance affective. Débarrassez-vous de l'attachement. Rien n'est immuable et rien n'est immuable et de toute façon nous ne faisons qu'un. Donc tôt ou tard, si c'est vraiment la bonne personne pour vous, elle reviendra. Vous voyez ce que je veux dire?
qui est important, c'est de transformer les choses pour soi, d'accord? Donc d'être la part de magie de votre vie, c'est-à-dire que vous allez créer à partir de votre vision, et à partir de votre vision, vous allez pouvoir vous exprimer, et donc matérialiser ce que vous souhaitez, d'accord? Il faut vous faire confiance, hein. Il faut faire confiance en l'univers, voilà ce qu'on vous dit. Si votre cœur souffre, il faut faire confiance en l'univers, tout simplement. On vous dit que chaque personne est unique, d'accord? Que chaque personne contribue aussi au flux de l'univers, d'accord, hein? Que votre cœur est unique, d'accord? Donc il faut aussi savoir, comment dirais-je, savoir travailler sur votre singularité, qui vous êtes, parce que ce sera votre force aussi pour la suite des choses. Et donc on vous demande pour cela de vous débarrasser de tout ce qui est ce qui est hors de votre portée, hein, d'accord, de toutes ces émotions que vous ressentez, pour rester aligné, hein, je le répète. Et pour rester aligné, on vous demande de vous débarrasser, en fait, d'arrêter d'être dépendant, hein, de vous débarrasser en fait de cet attachement vis-à-vis des autres, vis-à-vis certainement de plein de choses, tout ce qui vous éloigne de qui vous êtes, et qui fait que vous perdez votre force, et que du coup vous êtes faible, et que vous n'arrivez plus à voir justement cette lumière. Je ne sais pas si vous la voyez, hein. Voilà, on vous demande de relever la tête, de voir qu'il y a de la lumière autour de vous, de garder la foi, et de savoir ce que vous voulez, de le visionner, de le mettre en place, d'accord? On l'exprime, voilà. Et c'est quand on saura ce qu'on veut que tout arrivera, d'accord? Et qu'on sera très heureux, que notre cœur ne souffrira plus. Du coup, je vais demander juste à nos anges s'ils peuvent tout simplement, merci de nous apporter. Alors, hop. Je vais mettre ascensionné de nous apporter un message. Alors, notre cœur souffre sur souffre. S'il vous plaît, ange et maître ascensionné, merci de nous apporter un message pour plus que notre cœur souffre. S'il vous plaît. Merci de nous apporter un message pour plus que notre cœur souffre. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est que des visages de femmes. Alors, pourquoi, on va peut-être comprendre, hein, mais c'est la première chose qui m'interpelle, en fait. C'est complètement dingue, d'ailleurs. Je trouve ça dingue. Ah, première carte, vous allez voir, c'est celle-ci. On nous dit « Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là. Voilà. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances, d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse, accompagnées de sa grande compassion, s'expriment à travers moi. » Donc vous voyez, on en est là, hein. Exprime ta vision du monde, on en est à garder la foi, on en est à l'alignement, hein. On conserve la foi, et ben, tout est relié, tout est relié, tout est relié. Voilà la première carte. La deuxième, donc ça c'est les conseils pour
plus que notre cœur souffre. Hein. Encore un visage de femme. On nous dit, il est temps de vous connecter à votre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous pouvez le faire si vous le voulez, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de vous. Hein, la raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement, alors écoutez votre cœur et allez au-delà des limites que vous avez placées autour de vous. C'est exactement ce qu'on vous dit encore. Nous ne faisons qu'un. Voilà, nous ne faisons qu'un. Allez au-delà des limites. Parlez avec votre cœur, d'accord? Vous méritez l'amour. Apprenez, pardonnez. On vous dit, libérez-vous. Libérez-vous, d'accord? De l'attachement que vous aviez pour une personne qui s'attache aussi à d'autres personnes, peut-être. On vous dit, quelqu'un qui se comporte comme ça avec vous, c'est pas votre âme sœur. On parle pas d'amour ici, d'accord? Hein? On vous dit aimez-vous d'abord, vous méritez l'amour. Ensuite, on a encore une femme. Donc le conseil, c'est quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Hein. Donc vous allez peut-être, ce qui va libérer votre cœur, hein, et pour plus que jamais il souffre, c'est peut-être que on va vous expliquer, c'était qui cette personne, pourquoi elle était là. Peut-être qu'on va peut-être vous informer sur quelque chose, ou peut-être quelque chose de votre passé qui n'est pas en lien avec une personne, mais peut-être justement le poids, il y avait le poids familial juste ici, hein, sur un schéma de vie, sur un schéma de pensée, sur votre famille, vous allez peut-être découvrir un secret. En tout cas, il y a quelque chose qui pour libérer votre cœur, d'accord, pour ne plus souffrir, voilà ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir quelque chose, donc essayez de regarder autour de vous, vous allez avoir un signe, donc peut-être qui va être mis en lumière donc dans un rêve, peut-être quelqu'un va venir vous parler de quelque chose, et vous allez comprendre en fait où vous en êtes dans votre situation, donc vous allez apprendre, et vous allez pouvoir du coup pardonner et vous débarrasser de cet attachement que vous avez certainement vis-à-vis des autres, ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Ensuite, donc encore une femme. Ah. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure, donc votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. Hein, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui en trouve d'infinies possibilités. Donc là, on est dans l'espièglerie et très bientôt, vous méritez l'amour également. On est dans tout ça, ta singularité et ta force, d'accord. On est encore dans l'univers et dans tu n'es pas tes émotions, d'accord. Hein, cette carte-là, c'est ça en fait, c'est croyez en vous, croyez en l'univers, d'accord. Croyez en l'amour, croyez en l'amour. Gardez en tête ce qu'est pour vous l'amour, d'accord, hein, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Gardez-le en tête pour mieux le manifester. Et on vous dit, vous ne faites qu'un avec l'univers, donc faites-vous confiance. Hein, quand vous recevez des signes, quand vous pensez à quelque chose. Alors effectivement, des fois, nos pensées, elles peuvent diverger, on peut penser positif, négatif, mais voilà, recentrez-vous dans votre cœur, ce qu'on vous dit. Hein. Vous n'êtes pas vos émotions, au-delà de la colère, au-delà de la tristesse, au-delà de la joie, du rire. Faites le point sur tout ça, recentrez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que votre singularité fait votre force. C'est ce qui va vous permettre d'infinies possibilités. Voilà ce qu'on vous dit. Ensuite, on a encore, vous voyez, une femme à deux visages, ou alors, je dirais plutôt une femme qui est avec deux cœurs, avec quelqu'un qui pense à quelqu'un.
Mais au final, les deux cœurs sont sur elle. Alors, ça nous dit, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Donc si vous avez compris une situation, on vous demande tout simplement de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à l'autre. Que quoi qu'il arrive, vous méritez l'amour, d'accord? On vous demande de toujours parler à votre cœur. Parler à votre cœur et parler de cœur à cœur. Peu importe que la personne vous regarde ou pas, une pensée d'amour peut tout simplement déclencher de belles choses, de bonnes choses. Voilà, sur les pensées d'amour. On lève la tête, on s'est recentré dans notre cœur. Juste ici, on s'est recentré dans notre cœur, on ressent, on relève la tête, on voit le soleil et on y va, on avance. Ensuite, on a encore un visage de femme avec des petits cœurs et de la pluie. Faites preuve d'audace et soyez fort, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglement leurs conseils. Voilà, on est tous, même si on ne fait qu'un, on est unique, donc chacun a son chemin de vie, d'accord? Il faut faire comme vous le sentez, tout simplement. C'est ce qui va faire que vous allez arrêter de souffrir. Parce que je rappelle quand même, c'est pourquoi notre cœur souffre en fait, tout simplement. Et ensuite, nous avons celle-ci. On vous dit, syntonisez la force subtile et divine en moi, avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Et donc, ça veut dire plusieurs choses, c'est que vous allez tout simplement prendre conscience de qui vous êtes. Dans un premier temps, ça peut être ça. Si vous êtes avec quelqu'un en couple, que voilà, ça n'a pas toujours été, peut-être que ça va s'améliorer et que vous allez être dans la procréation. Dans la procréation, c'est soit de projets dans cette vie matérielle, donc ça peut être une naissance, un enfant, ça peut être un projet professionnel, puisqu'on avait aussi financé carrière. Si vous décidez peut-être de pardonner, de vous retrouver, de retrouver l'autre, enfin voilà. Ça peut être plein de choses, à vous de savoir. Recentrez dans votre cœur et vous allez avoir la solution, tout simplement. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous avez, si ça vous a parlé, je vous invite à liker et vous abonner à ma page. Vous avez d'autres vidéos qui peuvent vous aider sur le développement personnel. Pareil, je vous invite à jeter un petit coup d'œil et à partager, voilà, à vos amis, à votre famille, si ça peut aussi leur permettre de se sentir mieux. Et je vous invite à le faire, tout simplement. Je vous dis au revoir les amis et je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Ciao, ciao.